J'ai acheté un téléphone, d'occasion, hein, faut pas déconner. Et du coup, j'ai besoin d'un câble. Un câble comme ça? Non, un câble pour les téléphones. Ah, un câble comme ça. Mais non, pour les téléphones, je te dis. Je vois ce genre de câble alors. Non, c'est pas ça. Comme ça? Non, c'est pas ça non plus. Comme ça? Mais tu sers à rien, toi. Comme ça? Mais non. Non mais regardez-moi ce bordel, c'est un problème auquel on a tous au moins une fois été confrontés. Les câbles. Tu sais, tu vas voir des amis, t'as plus de batterie mais t'as oublié le câble de ton téléphone, alors tu te demandes si par hasard quelqu'un en aurait un qui serait compatible et en fait non. Ils ont tous 4 téléphones différents, il y a 4 types de chargeurs mais il y en a pas un qui correspond au tien. C'est complètement fou, enfin je veux dire, ils pourraient pas être tous pareils vu qu'ils font la même chose? Bah, il y en a peut-être des plus mieux que d'autres. C'est vrai, mais des fois les différences de composition sont vraiment... enfin, c'est les mêmes câbles quoi. Un câble électrique, c'est quoi? C'est un tas de fils conducteurs entourés d'un isolant. Et donc ça sert à transporter un ou plusieurs signaux, et du courant avec plus ou moins de puissance. C'est pas vrai, on en apprend des choses, dis donc. Et plus le matériau est conducteur ou plus le câble est épais, plus ça va envoyer de la patate. Et plus il y a de fils dans le câble, plus ça pourra envoyer des signaux complexes. Sauf que ce qui dérange, c'est quand les câbles sont différents alors qu'ils font exactement la même chose. Nous sommes nombreux à avoir connu le câble le plus frustrant au monde, la Péritel. Non! Dans ce fameux câble des années 80, il y avait de nombreux fils conducteurs parce qu'il fallait être compatible avec tous les signaux de toutes les télés de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait ça le câble Péri-Télévision, parce que ça marchait sur toutes les télés. Et à l'époque, il fallait envoyer les signaux séparément, donc faire des câbles hyper complexes, parce qu'on travaillait en analogique, alors on pouvait pas facilement différencier des signaux, enfin c'était quand même compliqué. Donc la complexité de la Péritel, c'était justifié, enfin à moitié. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand le signal est numérique, tu peux envoyer plusieurs signaux dans le même câble, parce que tu mets un encodeur et un décodeur à l'entrée et à la sortie, et donc tu fais passer n'importe quoi. Alors pourquoi on fait plein de câbles différents, alors qu'on en a plus vraiment techniquement besoin, et qu'en plus ils font tous à peu près la même chose? Et pourquoi il y en a des plus simples et des plus compliqués pour exactement le même usage? Et pourquoi ça change tout le temps? Mais de toute façon, tout ça c'était mieux avant, on le sait tous. Ah bah non, pas trop. Avant, rien qu'avec les téléphones, chaque constructeur faisait son propre câble. Et parfois, t'avais même des câbles différents pour chaque modèle de chaque téléphone du même fabricant. C'est de là qu'ils viennent les 15 chargeurs qui traînent dans les fonds de tiroir là aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que vous voulez, en même temps il faut bien des trucs pour polluer l'environnement, hein. La pollution, ça ne va pas se faire tout seul. Mais pourquoi ils font ça? Plein de raisons, par exemple pour rendre les chargeurs plus difficiles à reproduire et donc faire plus de bénéfices. Ou alors les fabricants créent leurs propres normes, comme ça ils n'ont pas besoin de suivre celles du voisin et donc de lui verser des royalties. Donc oui, c'est encore économique. Ou dans de rares cas, parce que le câble ne suffit pas à transporter assez d'énergie ou un signal assez rapide. D'ailleurs, si les chargeurs étaient universels, on pourrait les acheter en option, comme ça, ça permettrait d'acheter son téléphone un petit peu moins cher et puis d'éviter le gaspillage au niveau mondial de ce genre de choses. Bref, vous l'aurez compris, tout ça, c'est avant tout une question de fric. Non, pas du tout. Donc mon premier conseil sera de vous orienter vers des produits qui utilisent des câbles standards et pas des trucs propriétaires qui vont de toute façon vous faire changer dans 2 ans. Parce qu'à force de racheter des câbles qui pourrissent au fond des placards, ça chiffre. Vous allez comprendre le problème. Imagine, tu dois brancher un truc qui fait du son. Tu mets quoi comme câble? Tu mets ça? Ou ça? Ou ça? Ou encore ça? Mais bordel, ils pourraient pas faire un seul câble, non? Histoire qu'on n'en parle plus. Eh non, pour l'audio, ils ont plutôt raison. Désolé. Ce petit câble là, c'est la prise jack. C'est ta prise d'écouteur. Dans son petit format, on s'en sert généralement pour envoyer un signal de faible puissance. Mais quand on veut envoyer un signal plus fort, on passe généralement par le gros format ou par ce type de câble. Oui, donc ça s'appelle des câbles RCA. C'est facile à retenir, c'est parce que c'est le nom de la société qui les a inventés. C'est comme quand tu dis un frigo. C'est une marque en fait. C'est un réfrigérateur, le bon mot. Et donc les RCA sont normalement un peu plus gros et sont censés pouvoir alimenter des petites choses comme des petites enceintes. Et si vraiment on va envoyer un signal fort et limiter les pertes, on va passer par des câbles XLR. Alors ça, c'est vraiment les trucs de professionnels, ça coûte hyper cher. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, plus le signal doit être puissant et fidèle, plus il faut utiliser un gros câble ou au moins un conducteur plus efficace. Non, c'est logique, mais alors pourquoi ces glands ils utilisaient des câbles RCA là pour tout et n'importe quoi là, comme les magnétoscopes ou les consoles de jeux?
Bah c'est simple, c'est moins cher quand c'est produit en grande quantité. Alors forcément, si les industriels en produisent beaucoup, ils coûtent moins cher et c'est plus accessible et donc plus universel. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un bordel de câbles dans son salon, et ben bravo. C'est vrai que pendant longtemps, on s'est servi de câbles RCA absolument partout. En plus, avec les consoles de jeux, ça permettait de faire des expériences un peu débiles du genre... Et si je branche le câble vidéo de la Xbox à la place du son, est-ce que je vais entendre l'image ? Et là, vous allez me dire, mais c'est super si le RCA est présent partout, mais il n'y a qu'à utiliser que ça tout le temps, ça fait une norme. Ouais, bah n'empêche que ça fait quand même un sacré bordel, hein. Voilà le principal problème. Comme le RCA ne peut véhiculer qu'un seul signal, eh ben il faut généralement en utiliser plusieurs pour connecter des trucs. Souvenez-vous du caméscope qu'en avait 2 ou la console de jeu qu'en avait 3 ou 5. Donc on n'a pas retenu le RCA pour le son chez les particuliers. Ou alors juste pour les enceintes. On a préféré retenir le bon vieux jack, beaucoup plus pratique. Ouais, plus fragile. Oui et non, parce que des fois le type de connecteur est bien, mais le câble entre les deux est complètement pourri. Mais bon, ça fait marcher le commerce. Tiens, au passage, les fabricants, bande d'hypocrites, pourquoi vous faites pas plus souvent des prises coudées ? Vous avez jamais remarqué que les câbles parfois ils s'usent un peu trop vite au niveau du connecteur ? Parce qu'à force d'être pliés, ça se casse à l'intérieur à ce niveau-là. Un début de solution, c'est un embout qui fait un angle, comme ça t'évite une certaine tension à cet endroit-là. C'est pas parfait, mais en tout cas comme ça se plie un peu moins souvent, ça dure plus longtemps. Ou alors il y a le sans-fil. Ah, le truc Bluetooth que tu recharges toutes les 5 heures là ? Ouais, le principe c'est que le son est converti en ondes numériques entre l'appareil et l'écouteur, comme ça c'est sans fil, sauf que généralement ça requiert une compression entre les deux, donc souvent t'y perds quand même en qualité. Puis c'est mignon, mais les petites batteries toutes petites qui sont dans tes écouteurs sans fil, au bout d'un moment elles s'usent. Et des fois on peut pas les changer. Et donc tôt ou tard ils finissent eux aussi à la poubelle, nous poussant d'autant plus à en racheter. Donc le problème n'est absolument pas résolu. D'une manière générale, je conçois tout à fait qu'on ait une vie un peu stressante, un peu rythmée au XXIe siècle, mais je vous conseille franchement de prendre les 5 secondes qu'il faut, vous savez, pour plier correctement et sans forcer vos câbles d'écouteurs ou autres. Parce que ça va considérablement augmenter la durée de vie de vos appareils, vous faire des économies, puis en plus c'est 10 secondes de perdu à l'arrivée, mais généralement 10 minutes d'économiser à la sortie pour éviter d'avoir à désemberlificoter le câble. C'est ça, c'est pratique. Pour transporter un signal vidéo, c'est un peu plus compliqué. Parce que la vidéo, c'est toujours un peu plus compliqué. Après le traditionnel coaxial, on a eu d'abord une Péritel, un peu compliquée, mais c'était fragile et méga galère à brancher, vous savez, derrière la télé, c'était terrible. Donc on a inventé un truc génial, le HDMI. Et le HDMI, ça marche partout, les ordinateurs, les télés, les projecteurs, bref, enfin un vrai câble audio-vidéo universel. Non, c'est vrai, moi j'adore le HDMI. Ouais, mais lequel de HDMI ? Et voilà, ça recommence. Parce que oui, il y a plusieurs HDMI. Et ils n'ont pas pu se retenir longtemps. Ils ont fait comme Windows, ils ont fait des mises à jour. Ce qui fait que 2 câbles HDMI peuvent être totalement différents. Tu laisses en venir la tomate pourrie là. Il y en a un, il va pas marcher en 4K, il va pas supporter la très haute définition, il va pas supporter le HDR et tous ces trucs là, alors que c'est le même câble, enfin d'apparence. Et du coup, à force de changer de version de HDMI, on est eu la 1.1, 1.2, 1.4, machin et tout. Aujourd'hui, on est à la 8e version du HDMI depuis son lancement en 2002. Et c'est pas fini. Eh ben bravo, hein. Ça valait bien le coup de faire une norme universelle si c'est pour la changer tous les 2 ans. Ah, tu savais pas ça, hein, que en fait le HDMI c'était plein de petites déclinaisons complètement inutiles. Enfin inutiles. En fait, plus le conducteur qui est à l'intérieur du câble est de bonne qualité, plus il va envoyer d'énergie et de données à la seconde. Idem pour la qualité du blindage qui va l'isoler des parasites extérieurs. Genre ton téléphone quand il sonne, tu sais. Mais ils pouvaient pas directement demander à faire des câbles avec un maximum de cuivre et un bon blindage ? Bah non, ça aurait été un petit peu plus cher. Dis, t'aurais aimé payer ton câble 120 €, toi, sachant qu'il va quand même s'user au bout de 20 ans ? Enfin, il y a quand même de solides raisons pour lesquelles les câbles seraient un petit peu plus chers s'ils étaient de meilleure qualité. Ouais, bah peut-être moins que d'en racheter un tous les 2 ans, hein. Ah là, je suis bien d'accord. C'est un intense gaspillage, hein. Tout ça, c'est du gâchis. Alors que les vieux câbles, ils marchent encore, mais en utilisant des matériaux de moins bonne qualité, et surtout en faisant des câbles un peu plus courts, hein, parce que plus c'est court, moins t'as de chances qu'il y ait des perturbations sur le signal, et donc moins t'as à payer le blindage. Enfin bref, c'est comme ça que t'arrives à faire des câbles HDMI vachement moins chers, et à peu près compatibles avec toutes les dernières normes, sauf qu'en fait, ils vont s'user plus vite et durer vachement moins longtemps. Non, parce qu'on parle souvent de l'obsolescence programmée des appareils, mais la vraie obsolescence programmée la plus répandue, c'est celle des câbles. Soyons clairs quand même, je suis pas contre une certaine évolution de nos câbles, hein. Il y a un moment donné, il faut quand même évoluer, mais le moins souvent possible, ce serait bien. Enfin, je dis ça, le pire se trouve quand même du côté des ordinateurs. Jusque dans les années 2000, on a connu une foultitude de câbles différents pour exactement la même fonction.
Rien que pour l'écran, par exemple, on a connu le câble MDA, EGA, CGA, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort et d'autres. Et sans compter tous les trucs propriétaires bizarres là. Et pour tout le reste de ce qui se branche à l'ordinateur, on a connu de tout. Et après, on s'étonne de multiplier la masse de déchets électroniques d'année en année. Ouais, mais avec l'USB, on n'a plus de problème. Ça, c'est ce que tu crois. La promesse initiale de l'USB tient dans son nom. Universal Serial Bus. Un port de transmission universel en somme. Sauf que la norme, elle n'a pas arrêté d'évoluer depuis sa création il y a 23 ans. Au début, c'était simple. Il y avait l'USB type A, c'était le machin qu'il y avait sur ton ordinateur, et il y avait l'USB type B, c'est ce qu'il y avait sur le périphérique. Et donc, tu avais besoin d'un câble comme ça qui te faisait le lien entre l'USB type A et l'USB type B. Donc entre ton ordi et le machin. C'est d'ailleurs toujours cette norme-là qui est utilisée pour les imprimantes. Bon, sauf les imprimantes sans fil, fais pas le con. Ah, c'est de là que ça vient, ce câble chiant, là. Ouais, et puis en 2000, on a inventé l'USB 2. Genre, c'est le truc universel numéro 2. Là encore, ça allait, parce que ça marchait tout pareil, c'est juste que si ta machine était plus rapide et le périphérique aussi, ben ça allait du coup plus vite. C'était bien. Bah alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a commencé à en faire des variantes. USB Mini A, et le Mini B, bien sûr, parce qu'on voulait des ports USB tout pareils que les grands, mais en plus petit, parce que c'était plus pratique. Et du coup, tous les câbles, fallait les changer. Puis en 2007, ils ont commencé à vraiment déconner avec le port Mini AB. Oui, il y a le Mini A, le Mini B et le Mini AB. C'est 3 trucs différents. Ouais, je sais, on dirait un peu des groupes sanguins. Et comme tout le monde commençait à avoir adopté la même norme, ils se sont dit non, c'est trop facile, et on est passé au micro USB A et B. Et AB. Encore. Oh, ça me fout mal à la tête, moi, tout ça. Attends, c'est pas fini, parce que ça suffisait pas, alors ils ont rajouté le Super Speed, pour rajouter encore plus de puissance. Et on s'est retrouvé en 2011 avec plein de USB type micro A Super Speed. Et bien sûr, ils les ont déclinés en 3 versions, A, B et AB. Alors vous les trouverez facilement, il y en a sur pas mal de disques durs externes. Paye ta norme universelle qui change tous les 2 ans, ouais. Mais là aussi, ils étaient pas foutus de faire des bons câbles dès le début. Ils réfléchissent jamais plus loin que l'heure du déjeuner ou quoi? Il est vrai que si on avait eu des normes un peu mieux gérées et surtout quelques connecteurs d'avance, on n'aurait pas autant galéré et été obligé de tout refaire tous les 2 ans ces 23 dernières années. Mais bon, ça fait tourner le commerce. Et depuis 2017, on a encore changé, bien sûr. Mais cette fois-ci, ils se sont tous mis d'accord. Ainsi est né l'USB Type C. Une seule et unique prise, un câble identique des 2 côtés. Et surtout, qui n'a pas de sens. Combien de millions de milliards de secondes d'existence ont été perdues à faire ce simple geste et se rendre compte qu'en fait on s'était trompé de sens. Ah bah non, en fait c'était bien le premier sens. Ouais, c'était rigolo les 5 premières années, après ça gonfle. Et attendez, j'ai encore même pas eu le temps de parler d'Apple. Apple qui a toujours eu cette particularité de vouloir imposer ses propres standards. Ce qui fait qu'ils ont toujours pris des câbles vachement bizarres pour leurs iPhones. Comme par exemple le fameux port Lightning. Ouais, ça en jette parce que ça veut dire éclair en anglais, alors du coup c'est vachement rapide. Et toi tu te dis, mais le prochain câble qu'on fera il s'appellera comment? Parce que l'éclair c'est rapide déjà. C'est une espèce d'équivalent à l'USB Type C qui équipe les iPhones. Et historiquement ça s'explique parce que Apple est un petit peu à l'origine de l'USB Type C aussi. Enfin, le Lightning, c'est super, c'est très pratique et c'est très fragile aussi. On pourrait le rendre moins fragile, hein, faire des câbles plus épais qui se pètent moins, mais du coup, ce serait un tout petit peu moins pratique à ranger dans ta poche ou balancer au fond de ton sac, et ça ne serait pas dans le design utilisateur tant recherché. Parce que racheter des câbles USB Type C, ça coûte cher. Quand je dis cher, c'est cher 25 € les 2 mètres. Et comme ils aiment vraiment ce nombre chez Apple, ils te vendent aussi un câble de 1 mètre à 25 € toujours. Et il y a personne au monde que ça choque. Ah, plus c'est petit, plus c'est cher. Et plus c'est long, plus c'est cher. Ce qui fait que du coup, t'es un petit peu niqué dans tous les cas. Non, franchement, manipulez-nous mieux parce que là, c'est insultant. Mais pourquoi ils veulent à tout prix faire leur propre câble? Parce que comme ça, ils font ce qu'ils veulent en recherche et développement et qu'ils reçoivent des royalties au lieu de payer des droits et donc les royalties des autres. Ah, et puis, un mot sur les adaptateurs. Les adaptateurs, quoi. Il y a tellement de types de câbles différents qui, au fond, sont totalement les mêmes qu'on passe notre temps à nous vendre des adaptateurs pour convertir un type en un autre. C'est un petit peu un aveu de « on a fait tout ça pour rien, hein. Plutôt que de faire un seul câble universel, on va en faire 45 milliards avec un adaptateur pour qu'il soit universel quand même. » Tiens, autre astuce vite fait, quand je plie mon câble de micro, je plie toujours au même endroit en fait, comme ça évite de plier, de casser un peu le câble partout à différents endroits. Ce qui fait que, ben c'est bien,
ça s'use moins vite. Enfin, quand je dis je le plie, je force pas dessus comme un malade, hein. Je veux juste te dire que je garde la pliure pour pas trop bouger le câble. Parce que le câble, moins tu le bouges, plus il dure. À mon sens, dans un futur idéal, on n'utiliserait que de l'USB type C. Et rien d'autre, enfin au niveau des particuliers en tout cas. Et même pas du HDMI? Rien d'autre. L'USB type C, c'est assez rapide pour convoyer de la vidéo, de l'audio ou tout ce qu'on veut. Et même, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas à utiliser de la fibre optique un peu partout pour certains échanges de données rapides? Après tout, on finira forcément par y passer, non? Sauf que dans un vrai futur probable, hein, donc ce qui va réellement arriver, en fait, on aura toujours plein de câbles différents et surtout plein de variations des mêmes câbles différents. Aussi pour tout ce bordel de câbles, jetons-leur des tomates pourries! Vous vous rendez compte du gaspillage des milliards de câbles qui servent plus à rien? Et c'est notre argent qui paye tout ce foutoir. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur les câbles, donc n'hésitez pas à en rajouter une couche en commentaire ou à préciser des choses. Hein. Comme ces saloperies d'écouteurs qui s'emberlificotent là et que tu mets 15 heures à essayer de... Ah bah mauvais exemple, là vous voyez, c'était assez rapide, je suis assez content de moi, je suis content de l'avoir eu en vidéo celui-là. Cela dit, quand tu le sors de ta poche et qu'il ressemble à ça et que ça commence à... Franchement, il y a des fois t'as plus envie d'en racheter un que de passer 15 minutes à essayer de le défaire. Voilà, donc profitons bien de nos normes qui s'améliorent et de nos 8 versions de HDMI et de l'avènement de l'USB Type C qui commence vraiment à arriver partout. Ah, l'USB Type C, ça va tellement nous simplifier la vie. Enfin, jusqu'à ce qu'on sorte l'USB Type D. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Gamin, toi aussi t'as envie de te pendre avec ton câble USB? Raconte-nous ça en commentaire, on t'aidera à faire le nœud.